Ça va bien tout le monde ce matin? All right. Demandons au Saint-Esprit de nous toucher, de nous animer ce matin. Courbons-nous dans la prière avant de commencer. Seigneur notre Dieu, nous voulons, comme d'habitude, nous en remettre à toi, Seigneur, sachant que c'est toi qui peux donner vie à toute chose. Tu as créé toute chose par ta parole, Seigneur, et ton esprit veut et peut nous vivifier, donner du sens à chaque parole et nous transformer, parfois nous guérir. Bref, toujours nous ramener sur ce chemin de vie qui est en toi, Seigneur. Et nous voulons te bénir pour ce temps, Seigneur, et sauf le Saint-Esprit de Dieu, soit au milieu de nous ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Ce matin, pour débuter la réflexion, je vous propose de nous concentrer sur deux mots très, très importants dans la vie de tous les êtres humains. Et ces deux mots sont les mots rencontre et les mots connexion. Nos vies à tous sont faites de rencontres et de connexions avec des gens qui nous entourent. La vie a un sens parce que nous rencontrons des gens avec qui nous avons des échanges, des gens avec qui nous avons des conversations, des connexions de toutes sortes. La vie a un sens parce qu'on est en relation les uns avec les autres. Que ce soit à la maison, dans nos familles, nos enfants, au travail, nos quartiers, dans la communauté. On a une multitude d'opportunités partout, chaque jour, de rencontrer, d'échanger, de connecter avec d'autres. Juste ce matin, moi, depuis que je suis arrivé, j'ai eu plein de chances de connecter, d'échanger avec plein de gens. Des fois, c'était court, des fois, c'était plus long, mais c'était comme ça. Je considère qu'entrer en relation avec les autres est certainement un des plus grands privilèges de la vie. En tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir que Dieu me donne, que Dieu nous donne. Des rencontres, des moments courts, plus longs parfois, avec des gens qui nous touchent parfois directement au cœur, des gens qui sont significatifs pour nous, des gens qui nous édifient, parfois à un niveau qu'on ne s'attendait pas, des gens parfois qui sont en difficulté, des gens qui ont des défis. Parfois, c'est nous-mêmes qu'on est en difficulté, c'est parfois nous-mêmes qu'on a des défis, c'est comme ça. Des gens avec qui on a des points communs. Un matin, le band, ils ont tout ça en commun. Ils ont la musique, ils ont le désir de nous amener à adorer Dieu. Des gens qui nous font vraiment du bien. Un court moment avec un frère, une sortie, hey, mon frère, ça m'a vraiment fait du bien, ce moment-là. Des gens, parfois avec des connexions avec des gens qui nous font réfléchir, nous remettre en question. Des fois, on jase juste parler, ça fait du bien parler. Comme dirait mon garçon, c'est du small talk, c'est cool aussi, parler, on jase. Tant qu'on ne bavasse pas trop des autres, ça va bien. Tu sais, c'est juste parler. Parfois, on peut avoir une connexion, une rencontre avec quelqu'un qui va même nous mettre en colère, nous troubler. Ça arrive. Tout peut arriver dans le domaine des relations. C'est comme ça. Mais dans tous les cas, toutes ces rencontres ne nous laissent pas indifférents et font de nous de meilleures personnes, des personnes plus humaines, plus matures, plus sensibles aux besoins des autres, plus accueillants, moi je dis, de la différence. Parce que quand on rencontre quelqu'un, on rencontre toujours quelqu'un qui est différent de nous. J'aime à dire souvent que notre spiritualité chrétienne se mesure à notre sensibilité humaine, notre capacité d'être authentique, d'être vrai dans nos relations avec les autres. Jésus avait bien compris cela, la question des relations. Jésus a été authentique avec les gens jusqu'à la mort même. Ça l'a mené jusque-là. Pour Jésus, dans l'Évangile, tout est si simple quand on lit les Évangiles. Moi, ça fait plusieurs années que je passe beaucoup de temps dans les Évangiles. L'être humain, dans l'Évangile, est au centre de tout.
Et parce que l'être humain est au centre de tout, bien, il faut veiller sur les gens qui nous entourent en tout temps, et ce, dès qu'on en a l'occasion, dès que l'occasion se présente. Quand je réfléchis à ma vie, puis je réfléchis à toutes ces relations-là que j'ai eues depuis que je me suis tourné vers Dieu, je me rends compte que j'ai eu le privilège dans ma vie de rencontrer des gens exceptionnels. Exceptionnels. Parfois, je pense à ça, j'en reviens juste pas. La grâce de Dieu que j'ai pu avoir. Et je dis merci Seigneur pour cela. Des hommes et des femmes de tout genre que Dieu a utilisés pour m'amener à devenir petit à petit ce que je suis aujourd'hui. Merci Seigneur. C'est incroyable le nombre de gens qui ont eu des impacts dans ma vie quand j'y pense. Plein de gens là, que je regarde qui ont eu des impacts dans ma vie. Vous ne savez pas. Parce que chaque fois qu'on rencontre un frère, chaque fois qu'on rencontre une sœur, c'est aussi Dieu qu'on rencontre au travers de ces personnes-là. Il faut se le rappeler, cela. T'sais, si on voit juste la personne puis on ne voit pas Dieu au travers de cela, il faut cheminer un petit peu. Là, hein? Les rencontres avec nos frères, nos sœurs sont des rencontres avec Dieu aussi. Pas seulement. Rencontrer l'autre, c'est rencontrer Dieu. La Bible est remplie de récits qui nous parlent de rencontres qui ont littéralement transformé des vies, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Les récits du Nouveau Testament, surtout les évangiles, comme je viens de dire, relatent les rencontres de Jésus avec une multitude de personnes, des relations qui ont changé des vies, qui ont guéri des personnes, qui ont transformé des vies à tout jamais. Des rencontres où Jésus a décidé de s'engager jusqu'au bout, malgré les conséquences que cela pouvait avoir sur sa vie. Jésus a souvent guéri le jour du sabbat, puis ça l'a amené sur la croix. Jésus a dit non, les gens sont prioritaires pour moi. Un jour, un homme comme ça a posé une question à une autre personne. Il lui a demandé, « Avez-vous déjà rencontré Jésus? » Avez-vous déjà rencontré Jésus? Et l'homme de répondre, « Non, je ne l'ai jamais rencontré, en fait. » Et l'homme qui posait la question de lui répondre, « C'est vraiment dommage que vous ne l'ayez jamais rencontré. » Il dit, « Car vous l'auriez aimé. Vous l'auriez aimé. » C'est simple, hein? Moi, j'ai eu ce privilège-là, il y a X années, de rencontrer Jésus. Une rencontre avec le Christ qui a transformé ma vie. Vous savez, bien des gens dans nos vies peuvent nous décevoir. On décevra nous-mêmes aussi bien des gens, mais personnellement, Christ ne m'a jamais déçu. Je n'ai jamais été déçu par le Seigneur. Quelle belle rencontre. Jésus a choisi l'incarnation humaine. Hein? Jésus a choisi un corps comme le nôtre pour nous communiquer, nous parler, se rapprocher de nous, nous comprendre, hein? Nous communiquer le chemin de vie qu'il nous propose à tous, chaque jour de nos vies. Ce chemin qu'il nous invite de prendre. L'autre soir, j'étais juste assis à j'aurais pas dû dire juste, j'étais assis à un souper avec un frère. Marcel Coul, il n'est pas là, Marcel. Un autre soir, j'étais assis avec mon frère Christian Martin. Quel beau moment que j'ai eu avec les deux gars cet été. Les moments forts de l'été. Chaque moment que je prends avec un frère dans la communauté, c'est un moment de grâce. C'est fou, hein? Un rendez-vous divin. Un moment là, clair. Fantastique. Ce serait long, hein, quand on lit les évangiles, de vouloir faire la liste de toutes les rencontres que Jésus a eues. Mais je là ce matin, et lors de mes prochaines interventions, je vais faire une espèce de mini-série, hein, je fais vraiment ça, mais là, je vais faire ça. Revenir sur une rencontre qui a été déterminante pour une femme dans l'Évangile de Jean. Et c'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Une connexion marquante, une rencontre marquante. Un moment spécial. Mais avant de regarder ce récit ensemble en Jean 4, je vais vous expliquer la démarche qui est derrière cette série de réflexions que je vais emmener dans les prochains mois.
Enfin, ce matin, je ne vous parle pas en mon nom. C'est au nom de l'équipe pastorale que je vous parle. Depuis l'arrivée de la COVID, puis les effets sur notre communauté, sur la société aussi en général, l'équipe pastorale a à plusieurs reprises réfléchi, discuté et prié sur les défis, les impacts que la COVID a eus sur nous tous. Et nous sommes arrivés à quelques constats importants, qu'on a aussi discuté à 2 reprises avec le leadership élargi, les diacres de l'Église. Et on arrive à un constat de dire que comme communauté, nous n'étions pas prêts en réalité. On n'était pas équipés afin de faire face à cette situation qui nous a vraiment isolés les uns les autres. On n'était pas organisés pour ça. Cette crise nous a beaucoup éloignés et coupés les uns des autres. Cette situation de pandémie nous a fait mal d'un point de vue relationnel et, par conséquent, d'un point de vue aussi spirituel. Cette pandémie, pour ainsi dire, pour plusieurs et pour plusieurs d'entre nous, peut-être pas pour tous, mais nous a déconnectés des frères et des sœurs de la communauté. D'un point de vue pastoral, là, franchement, là, je vous le dis, on a trouvé ça très, très difficile. Comme on dit, ça fait mal. Tu sais, de ne plus revoir certaines personnes. On est convaincu que chaque personne reliée au corps de Christ, l'Église, n'est pas faite pour vivre isolés les uns des autres. On est convaincu de ça. Vous avez vu le film de Tom Hanks? Ouais. Ah, lave-la la citrouille. Un naufragé, seul sur une île déserte, se crée une relation avec un ballon de volleyball qui s'appelle Wilson. C'est la marque, Wilson? Pourquoi il fait ça? Il fait ça afin de ne pas devenir fou. Parce qu'il est tout seul au monde. Mes amis, on n'est pas fait pour vivre seul. On n'est pas fait pour vivre isolés les uns des autres. L'œil ne peut pas dire, Paul en dirait ça, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. On est le corps. On est le corps de Christ. Juste l'arrêt des célébrations du dimanche. On parlait de ça après. Qu'est-ce qui nous est arrivé là? Juste ça a révélé que nos rencontres du dimanche ne peuvent à elles seules nous garder connectés les uns les autres. Il faut trouver absolument en communauté, en Église, ensemble, d'autres moyens de se connecter les uns aux autres. Et plus encore, les célébrations du dimanche ne sont pas nécessairement faites pour ça. Prendre le temps de connecter profondément avec un frère ou une sœur le dimanche matin, vous savez, ce n'est pas nécessairement fait pour ça. Ce n'est pas impossible. Mais la célébration ne se prête pas toujours bien à cela. Il suffit de fermer l'Église pendant plusieurs semaines pour se perdre de vue. C'est quand même incroyable quand on y pense, les constats qu'on a faits. On a besoin de trouver chacun pour nous-mêmes. Vous savez, ce n'est pas nécessairement le leadership ou l'Église ou une organisation ou un système. Vous savez, là, on a besoin de trouver chacun pour nous-mêmes des moments du temps afin de nous connecter d'une façon plus personnelle, d'une façon plus authentique, plus soutenante les uns avec les autres. Et tant mieux si ce que je vous dis ce matin, ça ne vous concerne pas, que vous êtes entouré de frères et de sœurs. Parce que tant mieux, c'est comme ça. Mais on sait que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut prier pour cela. D'un point de vue pastoral, bref, on porte ce fardeau. Nous avons vu et voyons encore plein de gens se retrouver seuls, complètement isolés dans leur cheminement de foi. Et je vous partage le souhait, d'un point de vue spirituel, on dirait la vision, c'est la vision de l'équipe pastorale pour les prochains mois, les prochaines années. Et ce qu'on aimerait, là,
c'est que chaque personne qui fréquente cette communauté, chaque personne, chacun d'entre nous, soit connecté à au moins une personne de la communauté. Et tant mieux si c'est plus. Si c'est 2, si c'est 3, amène-en de longueur, on va en prendre. Hein? Comment on dit ça? Prends-en, c'est pas de longueur. C'est quoi, là? Mais-en, c'est pas de longueur. Tu sais? Si c'est plus que ça, tant mieux. C'est ça que je veux vous communiquer ce matin. Une connexion avec une ou plusieurs personnes qui favorise des échanges, des partages personnels. Qu'est-ce qu'on vit? Hein? Peut-être le partage de la parole de Dieu. C'est important, la place de la parole de Dieu dans la vie des croyants. Le soutien dans la prière. Afin qu'on puisse vivre une communion fraternelle significative avec un frère ou une sœur et par conséquent avec Dieu. Parce que quand on rencontre notre frère, notre sœur, c'est Dieu aussi qu'on rencontre. Puis j'en profite du fait que Michel n'est pas là. Vous savez, le rôle du pasteur dans une église comme la nôtre, c'est un rôle clé. Mais il est impossible pour l'Église de penser mettre le fardeau du soutien spirituel de tous sur une seule personne. Ce n'est pas raisonnable. J'ai un problème, je vais appeler mon pasteur. J'ai un problème, je vais appeler mon pasteur. Je comprends, là. Il faut trouver d'autres mécanismes, il faut trouver d'autres moyens, il faut trouver d'autres connexions, d'autres rencontres avec des gens, des rencontres qui vont être soutenantes d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de la communion fraternelle. Un frère, une sœur de confiance, quelqu'un de mature dans la foi, quelqu'un qui va prendre le temps d'écouter. Tu sais? C'est ça qu'on va parler dans cette mini-série que je vous propose. Le but de la réflexion ce matin, c'est juste d'introduire ce projet de rencontre que porte sur son cœur le leadership de l'Église depuis des mois. Mais là, on trouvait que c'était là le timing. Là, hein? On voulait lancer ça là. Et ce projet, on va l'appeler, on a déjà commencé à l'appeler comme ça, mais on va l'appeler les rencontres connexion. On ne veut plus appeler ça des petits groupes ou des groupes un groupe de prière, même si certains groupes peuvent faire plus de prières, là, mais on ne veut pas appeler ça le petit groupe d'études bibliques, le petit groupe de ça. Là. Non, on veut vraiment, ça donne du sens, on veut des rencontres connexion. Une rencontre, ça peut être avec une personne, 2 personnes, puis on souhaite en tout cas qu'il y ait vraiment une connexion de cœur spirituelle qui se fasse entre les frères et les sœurs dans ces très, très petites rencontres-là autour d'un café ou peut-être à 3, à 4, à 5. Il n'y aura pas de format. Mais ça, on va revenir là-dessus. Puis je crois que j'ai lu le texte de la femme samaritaine en Jean 4, puis je trouve que c'est un bon exemple du type de relation qui devrait nous motiver dans nos rencontres. Il y a tellement de points là-dedans là, qui sont intéressants. Je vais essayer de faire ressortir les principes de base qui devraient nous inspirer dans cette orientation-là dans les prochains mois. Et on va lire quelques versets. Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. En Jean 3, Jésus vient de rencontrer qui? Nicodème, un pharisien. De nuit, c'est caché. Les pharisiens ont des questions. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Jean 4, Jésus décide de quitter le sud, la Judée. Il dit, oups, Houston, we got a problem. Il décide de retourner en Galilée, dans son patelin, prendre un break. On vient informer Jésus que les pharisiens s'inquiètent. Sa popularité est grande. Hein? Tout le monde s'intéresse à Jésus. Et même, il est dit dans l'Évangile que les disciples de Jésus baptisaient plus que les disciples de Jean-Baptiste et Jean-Baptiste. Ça crée une commotion, cette histoire-là. C'est le temps pour Jésus de retourner à la maison avant de commencer
avant que ça commence à trop brasser. Les pharisiens commencent à être sur les nerfs. En chemin vers la maison, Jésus, fatigué, décide de s'arrêter en Samarie avec un groupe de disciples afin de refaire le plein, c'est-à-dire se reposer, boire et manger. Il n'y a rien de plus normal que de faire ça quand on est en voyage. Arrivé à Sichar, en Samarie, Jésus décide de s'asseoir sur le bord du puits pour se reposer pendant que les disciples vont à la ville chercher du manger, acheter de la nourriture. Une femme, une Samaritaine, sortie de la ville, arrive près du puits pour puiser de l'eau. C'est la 6e heure. C'est en plein jour. Le soleil tape sur la tête des gens. C'est la pire chaleur du jour, le pire moment de la journée. On peut même penser que les femmes, la Samaritaine a croisé les disciples qui s'en allaient en ville pendant qu'elle s'en allait au puits. Hein? C'est le pire moment de la journée. La Samaritaine, une femme déjà marginalisée, mise de côté par sa ville, les gens de sa ville, une femme qui a été rejetée par les autres. On va voir plus loin dans le texte pourquoi. Elle a eu plusieurs maris, là, elle est mal vue là, dans sa gang. Elle est obligée d'aller puiser son eau par cette chaleur torride du midi au lieu de profiter de la fraîcheur du matin ou du soir comme toutes les autres femmes. La Samaritaine fait certainement cela pour une raison. C'est afin de ne pas rencontrer personne sur son chemin. Il n'y a pas d'autre raison. Elle ne veut pas se confronter à personne. Elle ne veut pas sentir de rejet. Elle ne veut pas sentir de regard de jugement sur elle. Elle dit, moi, j'y vais quand les gens n'y vont pas. C'est le pire moment de la journée. Trop souvent, nous sommes les propres artisans par nos décisions de notre isolement face aux autres. La COVID a le dos large dans les dernières années. Je suis resté chez nous, j'ai pas vu. Ah, c'est la COVID. C'était la faute de la COVID. La COVID, hein? La COVID. C'était toujours la raison, c'était toujours la COVID. Pour toutes sortes de raisons, nous avons parfois ce réflexe de rester seuls, nous isoler des gens, juste pour faire notre petite affaire. Peut-être pour nous protéger de ce qu'on considère comme une menace ou pour 1001 raisons. On s'isole, on a peur. Jésus, assis au bord du puits, doit se questionner même sur cette femme qu'il voit venir, puiser de l'eau à une heure inhabituelle en plein soleil du jour. Jésus voit bien qu'elle est seule avec son seau, il n'y a personne pour l'accompagner, il n'y a personne avec elle. Mais Jésus, il ne la jugera pas, il ne portera pas de jugement sur elle, il ne cherchera pas à la mettre mal à l'aise. Jésus, l'homme sensible aux autres, va créer une connexion, va créer une rencontre avec cette femme-là qui est complètement seule. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Jésus utilise la vraie vie, de l'eau, pour connecter avec la personne. Il dit, « Tu me donnes à boire, je n'ai rien pour puiser. » Et la Samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? » Et celui qui a écrit l'Évangile a cru bon faire une parenthèse, si les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus initie quoi ici? Il initie une rencontre, connexion. Jésus initie une conversation avec une femme considérée mauvaise, païenne, même par les Juifs, malgré les normes sociales en place et malgré les normes religieuses. Jésus initie une connexion, une rencontre avec cette personne. Mais heureusement, pour Jésus, cette réalité religieuse est plus que secondaire, inexistante même pour lui. Ce qui compte pour Jésus, c'est toujours la valeur de la personne qui est devant lui, l'ouverture aux autres, le désir d'être bienveillant envers la personne. Jésus va toujours au-delà de ce que tout le monde pense. Jésus va toujours au-delà des apparences. Jésus se méfie comme de la peste des normes sociales, de l'argent, des préjugés, des règles religieuses qui créent des murs, des séparations, des barrières entre tous les êtres humains. Jésus se méfie de cela. Jésus est constant dans son discours.
En initiant la conversation avec cette femme, Jésus va au-delà des conventions qui existent depuis des siècles. Hein. Jésus, l'humain, l'homme, par excellence, est une personne hors norme. Car en plus d'avoir une approche qui est contre-culturelle face à la Samaritaine, il n'hésite pas 2 minutes en tant qu'homme à entreprendre une conversation avec une femme qu'il ne connaît pas, ce qui n'était pas permis à cette époque, à cette époque-là. Tu ne parlais pas avec les gens, surtout pas une femme que tu ne connaissais pas. C'était louche. Entrer en contact avec une personne que nous ne connaissons pas ou peu peut parfois nous demander de prendre un certain risque, un certain effort, d'aller au-delà de nos inconforts, nos peurs, d'aller au-delà de nos préjugés, des murs que nous nous sommes construits depuis longtemps pour nous protéger. Qui ne se construit pas de murs autour de lui pour se protéger? Si vous êtes comme ça, merci Seigneur. Hein? Vous êtes bien fait. Mais c'est le rôle de la parole de Dieu, la parole de Jésus, c'est le rôle de l'Évangile de nous remettre en question. En Jésus, il ne fait pas juste parler Jésus. Il nous remet en question par son agir, de la façon qu'il fait. Il va, lui, vers cette femme-là qui, en principe, personne ne va. Ce n'est pas juste du blablabla, là. Il le fait lui-même. Jésus ne fait pas juste parler. Et peut-être ce matin, en écoutant cette préoccupation pastorale que nous avons concernant les rencontres, nos connexions, vous vous dites, ben, c'est pas pour moi. Je suis bien seul chez nous, tranquille, pas voir personne. Et si c'est le cas, ben, je vous invite juste à vous ouvrir à l'Évangile ce matin, vous ouvrir au chemin que Jésus trace lui-même par son agir. Jésus nous le montre en le faisant. Il ne nous le montre pas en nous le disant. Il nous le montre en le faisant. Un chemin de rencontre, de relation, de partage, de sensibilité humaine. Un chemin de connexion spirituelle avec les autres. Mais pour cela, il faut savoir parfois mettre de côté certaines idées, certains préjugés qu'on s'est construits en nous-mêmes au cours des années. Ce n'est pas facile. Peut-être vous n'avez, tout le monde a son histoire, puis vous dites, ça dit tout. Albert Einstein a dit un jour, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Moi, les rencontres connexions, ce n'est pas pour moi. Tu sais. Jésus, lui, peut changer nos préjugés. C'est tout ce qui nous éloigne de son chemin, du chemin qui rouvre devant nous. Créer une rencontre, connexion avec une personne ou plusieurs peut nous demander de nous remettre en question. Faire confiance à Dieu surtout. Je suis là-dedans dans ce temps-ci, dans mes réflexions. Est-ce que je fais confiance vraiment à Dieu pour ma vie, dans les défis de ma vie? Faire confiance à Dieu. Croyant que Dieu va faire une œuvre au travers de cela. Lita Bassett, vous connaissez? Une pasteur suisse, a dit un jour, dans un de ses livres, je peux demander moi pas c'est lequel, elle dit, tant que vous ne ferez pas confiance à vos proches, puis moi je rajoute que vous voyez, votre confiance en Dieu ne suffira pas. Je vous partage, ça m'a parlé. Faire confiance à ceux qui nous entourent. Peut-être ce matin, face à cette parole, nous identifions plutôt avec la Samaritaine, plutôt qu'avec Jésus. Et nous disons, j'aime mieux ne pas voir personne pour l'instant dans ma vie, rester isolé, seul. Je risque moins de vivre ce que j'appelle du désagréable avec d'autres. J'ai été blessé par le passé, pour toutes sortes de raisons. Je ne veux plus vivre ça. Écoutez, soyez rassurés, là. Nous, on propose un projet de rencontre-connexion. Ce n'est pas obligatoire, cette affaire-là. Là. Okay? Soyez rassurés. L'équipe pastorale ne veut pas porter de jugement sur personne dans ce projet. On veut accueillir dans la grâce la réalité de chacun et chacune. On respecte le cheminement de chacun et chacune. Mais nous y croyons. Et on le met de l'avant. Et si tel est votre cas, ben, on vous invite tout de même à prier pour cela.
prier Dieu, s'il le faut, pour être dirigé vers une seule personne, personne de confiance. Car là où deux ou trois, on va y aller avec le deux. Car là où deux personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a quelque chose qui se passe. Clair. Il y a une connexion spirituelle qui se passe à ce moment-là. J'avais même la citation ici. Même la Samaritaine qui avait a priori peur de s'exposer à Jésus, hein, elle dit non, et pourquoi tu me parles de là? Qu'est-ce qui se passe là? Es-tu fou de là? Pourquoi tu me parles? Je suis Samaritaine, tu es juif de là. Ben, elle était sur les breaks, a su aller plus loin qu'elle-même de ses préjugés, des normes en place, en entrant en conversation avec Jésus. C'est toujours Jésus qui casse la glace, qui vient vers nous, qui change les choses, qui nous inspire, qui nous transforme, qui nous guérit, qui fait le travail. C'est toujours Jésus, par l'Esprit. L'idée de se rencontrer, pour se rencontrer, il faut le dire, hein? Les rencontres connexion, ce n'est pas un projet, on se rencontre pour se rencontrer. Vous savez, l'Église, ce n'est pas un club de bowling. C'est pas même si on aime faire du social et même s'il y a une dimension sociale importante dans l'Église qu'il ne faut pas négliger, puis c'est important, puis j'en ai fait du social dans l'Église plus qu'il faut, là. L'Église, ce n'est pas un club social. Hein, il y a cette intention de trouver un sens. Hein. Toute rencontre connexion se veut une rencontre qui, a priori, cherche Dieu, car on est tous des chercheurs de Dieu. On devrait être motivé dans ces rencontres-là par une recherche de sens, un sens que produit en nous la parole, un sens que produit l'Évangile, la présence aimante de Dieu dans cette connexion, un sens qui nous rappelle pourquoi on est ensemble en Église, pourquoi nous avons décidé de suivre Jésus en nous joignant à la famille de Dieu. Nos rencontres avec nos frères et nos sœurs, que ce soit une ou plusieurs personnes, devraient être motivées par ce désir que produit en nous l'Esprit Saint, qui est de boire, qui est de se nourrir auprès de Dieu, avec mon frère et avec ma sœur. Aller chercher ensemble la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Et Jésus poursuit en disant, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? La madame, elle s'égare un peu. Hein, la femme ne comprend pas le sens spirituel que Jésus veut lui apporter. Elle ne voit que l'eau, elle ne voit que la réalité matérielle. Elle voit l'eau, elle voit le seau, elle voit le puits, elle voit Jésus. Hein? La femme samaritaine ne voit que la réalité visible des choses. Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, celle qu'on voit là, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser, vue spirituelle, ici. Les yeux de la femme commencent à s'ouvrir tranquillement d'un point de vue spirituel. La parole de Jésus a toujours un impact transformateur en nous. La force de la parole, hein, c'est la force de la parabole, la force de l'image. La force de l'image de la soif, elle est parlante. Jésus est celui qui donne un sens à nos vies, un sens à nos relations, par l'action de la puissance de sa parole, par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Hein? L'homme ne vivra pas de pain seulement. On l'a chanté ce matin, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme croyants, comme chercheurs de Dieu, nous avons tous ce besoin de nourrir notre foi, nous abreuver à Christ, expérimenter la présence aimante de Dieu, renouveler chaque jour notre communion avec Dieu et avec les autres. Les rencontres du dimanche matin, je reviens là-dessus, ils ne peuvent répondre
à ce besoin à elle seule. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Oui, on a un message, oui, on a un temps d'adoration, mais ça prend un petit peu plus que ça pour nourrir sa foi d'une façon consistante, d'une façon profonde. Tu sais, le dimanche, c'est incontournable, mais c'est seulement qu'un moment dans la semaine, dans la vie du croyant. On a besoin de se connecter les uns aux autres. Des moments où nous pouvons expérimenter qu'on n'est pas les seuls à avoir faim et soif à chaque jour. Mais comprendre que mon frère ou ma sœur qui est devant moi, elle aussi, elle a soif de Dieu. Hein? Rencontrer une autre personne au nom de Jésus, c'est aussi se mettre au service de cette personne-là, se mettre au service de Dieu. Être une inspiration pour une autre personne. Hein? Des moments où on réalise qu'on n'est pas seul à avoir soif. Une rencontre aussi où on réalise que Dieu aussi a soif. Dieu a soif de nous donner la vie. Dieu a soif de nous donner cette eau-là qui deviendra en nous une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Hein? C'est dans tout sens, là, cette dynamique-là. Jésus aussi a faim et soif. Soif de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Vous savez, c'est ça les rencontres connexions, c'est être des sources d'inspiration pour les autres, pour l'autre qui est devant moi. Puis me laisser aussi nourrir, être édifié par l'autre et dans cette présence aimante-là avec Dieu. Connecter avec une ou deux personnes nous demandera toujours un effort, j'en ai parlé tantôt. Sortir de notre zone de confort, l'effort d'accepter ce qui est différent de nous, la différence. Pas facile, accepter la différence. Accepter que l'autre devant moi ne pense pas comme moi, il n'est pas comme moi. Pas facile. Mais c'est le seul chemin possible pour la transformation des enfants de Dieu dans la famille de Dieu. On est tous différents. Il n'y a pas d'autre chemin. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et comme la femme samaritaine, à la fin, au travers de cette rencontre, connexion avec Jésus, prions nous aussi en terminant. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. J'invite à vous lever et prions en ce sens. Et peut-être que, tu sais, ce matin, je voulais juste casser la glace un peu, pour dire, ben voilà où est-ce qu'on veut s'en aller. Là. C'est quoi ce qu'on veut prioriser dans les prochains mois, prochaines semaines, les prochains mois? Ça va être quoi un peu l'orientation de l'Église? Hein? Nous amener à nous connecter à une personne ou à nous connecter à d'autres. Et même si on ne lance pas officiellement ce matin le projet, il n'y a rien qui nous empêche de commencer, d'aller prendre un café avec quelqu'un, de dire, Seigneur, vers qui toi, là? C'est qui la personne là, que tu mets sur mon chemin dans l'Église qui. Je serais à l'aise, là. J'aurais le goût là, d'entreprendre une connexion, une rencontre connexion. Ça peut être une, deux personnes, trois personnes. Il y aura dans ce projet-là certainement des groupes un petit peu plus nombreux. Hein. On veut poursuivre avec le groupe qui est fait une fois par mois avec Ghislaine, Mélanie, le groupe de prière. On va poursuivre ça. On veut donner une teinte. On veut donner à ces groupes-là une teinte de connexion. Mais ça vaut la peine de commencer à y penser. Amen? Amen. Prions Dieu et demandons au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette parole, pour cet exemple de rencontre édifiante, je dirais. Cette rencontre bouleversante, changeante que Jésus a eue avec la femme samaritaine, alors qu'il avait toutes les raisons du monde de ne pas rentrer en connexion, en rencontre avec elle. Mais il a su aller plus loin que ça, et dans tout cela, bien, tout le monde trouve son compte, Seigneur. Et tu es là à vouloir nous nourrir
nous enlever cette soif spirituelle que nous avons tous. Et je te prie pour ce projet déjà, que tu puisses nous diriger vers une, deux personnes, que tu puisses mettre la table pour que nous puissions rencontrer des gens qui vont être des sources d'inspiration pour nous, par leur vie, leur partage, leur souffrance aussi, leurs difficultés, leur authenticité. Et en cela, Seigneur, tu nous combles. Tu nous donnes de ton esprit. Tu nous donnes de l'amour dans le cœur, Seigneur. Et tu crées en nous une communion fraternelle authentique, forte, soutenante, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.